Salut à tous et bienvenue dans cette troisième partie de vidéo consacrée à la fabrication de mon escalier. Donc on va s'attaquer tout de suite à la découpe des marches. Voilà, donc pour faire ces marches, je vais utiliser trois plans de travail en hêtre massif. C'est ce qui me paraissait le plus rentable par rapport à ce que j'avais besoin. Les marches feront 80 de large par 30 de profondeur, plus l'épaisseur du plan de travail, donc 38 mm. Je vais commencer par faire trois plateaux de 80 découpés à la scie circulaire. Alors j'ai pas de guide pour scie circulaire, moi c'est un truc premier prix, donc on va faire comme ça. La profondeur de 30 cm, ça sera à l'aide de la scie sur table. J'en profite aussi pour remercier AEG qui m'ont fourni cette scie sur table. Si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens de la machine dans la description. Bon voilà, j'ai fini de couper toutes les marches. Donc en tout, il y en a 12 marches droites. Pour les paliers, je vais avoir besoin de deux plateaux de 80 par 80 que je couperai en diagonale en fait. Et ça me fera mes 4 demi-paliers. Alors par contre, les plans de travail font 64 cm. Enfin celui-là en tout cas, il fait 64 cm de profondeur. Donc en fait, je vais récupérer les deux premiers, et le troisième en fait il va me servir à redécouper une bande de 16 cm que je viendrai coller sur les deux autres plateaux pour faire en fait deux plateaux de 80 par 80 en fait, tout simplement. Pour coller ça par contre j'ai pas le matos nécessaire, j'ai pas les comment ça s'appelle les gros serre-joints qui vont bien. Donc on va aller demander à un voisin qui bricole un peu. Bon voilà, je viens de charger les plateaux. Tu vois, faut pas que t'aies peur. Tu peux appuyer un peu, hein. Oh. C'est de la balle. Si japonaise. Ça vaut pas très cher. Puis si t'en prends soin, tu vas la garder. On prend un petit peu de après tirer. C'est bien. Faut pas que t'appuies trop derrière. Faut que t'appuies sur le bois qui est en contact avec elle. Une peau de bébé. Lisse comme un cul de bébé. Fais encore un peu de vent. Ah. Quand on va serrer. Putain, voilà, c'est Allez, nickel. nickel. Ça te va? C'est nickel. On a réglé notre machine, l'aspirateur il est en route. On a réglé donc pour qu'elle passe de 30 mm de profond. Ouais. Mais en plus on l'a réglé pour qu'elle prenne un tout petit peu plus. Tu peux la régler soit pour qu'elle prenne pile poil la taille. Ouais, mais après tu te fais chier pour Mais après rentrer, tu te non fais toujours Ouais. un peu chier, puis surtout que là ça n'a pas vraiment d'intérêt. En D'accord. plus on va mettre une colle, tu vas voir esprit qui expanse un peu, donc ça ira bien. D'accord. Soit sinon tu peux régler pour qu'elle prenne 1 mm de plus de chaque côté, et comme ça quand t'emboîtes c'est impec. T'as vu le trait que t'as fait là? En fait on va aller le rechercher ici. Donc tu mets ta main là, tu vois, pour que ce soit tout bien plaqué de partout. Tu la démarres. Et tu pousses jusqu'à la bouclée. Ah, c'est génial. Ça c'est du bon boulot. Et tu vois après? Voilà. Ah ouais, tranquille, tu mets le biscuit dans... Voilà. Tu mets pas dans maman. Tu mets pas... On va faire comme si on le collait sans la colle. D'accord. D'accord? Histoire de Oui, voir. pour qu'on voir est- si Voilà, ça parce se que c'est présente pas bien. une fois, tu vois ce que je veux dire, qu'on aura tout embousé de colle, qu'on va se rendre compte qu'il y a une merde. Ouais. Donc là, on sait qu'on est nickel de chez nickel, ok? Et on va le coller avec la colle PU. On dirait que c'est un silicone, mais c'est une colle à bois
Si tu veux, c'est résistance extrême, ça tient à la flotte. Donc ça résiste à l'eau, ça résiste à la flotte. Tu vois, ce qui est bien, c'est que c'est quand même plus facile à appliquer. Tu vois, comparé à de la colle normale où tout de suite il te faut un pinceau. Ouais, les, carrément, les deux sont bien. Hein. Moi, je me sers des deux. Mais si tu veux... Là, juste un trait de colle, ça suffit? Ouais. Ah ouais, ça c'est fou. Parce que si tu veux, quand on va presser, le straight colle, il va s'écarter sur toute la surface. Ouais. Les 3/4 des gens, ils mettent trop de colle. Il y a une astuce pour jamais mettre trop de colle. Ouais. Il y a une phrase magique qu'il faut apprendre par cœur. C'est quoi? C'est pas la colle qui chie qui colle, mais c'est la colle qui pousse la colle qui chie qui colle. Oh la vache. Tu me le marqueras. Je te le marquerai. Et là, on va prendre la France arrière. Ah, j'aime bien le coup. Ah, mais... Ah, c'est comme là. Allez, David. On est les dominos. Je vois le David, ça pas qu'on est bien. On va reprendre. Je vais chercher deux, tiens. Bon voilà, les collages sont faits. Tout est serré. Donc là, maintenant, on va attendre que ça sèche. Et puis après, on fera les découpes en diagonale. Bon voilà, là, on vient de finir le ponçage. On voit même plus la démarcation de la colle. C'est impeccable. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les couper en diagonale pour faire mes 4 demi-paliers. C'est parti. Allez, c'est parti. Bon voilà, on a coupé les diagonales des paliers. Par contre, il n'a pas la bonne lame, c'est une lame à petits C'est dents. plus une lame de finition que j'ai, et il aurait fallu plus une lame de dégrossi. Donc du coup, on a chauffé un peu. Donc là, petit coup de raboteuse. Regarde, parce que le bout là, il risque d'être... Lego, on a enlevé presque rien, à 0,5 mm. Et voilà, on est nickel, Impeccable. impec. C'est nickel. Impeccable, ouais. Impeccable. Là, après, tu vois, on met un petit peu de poussage. Ouais. Voilà, on a à la fin, machin, on a décroché un peu. Là aussi. On Ah, mais c'est normal, il y a des petits bouts, ouais, c'est rapide. Donc, elle est bonne. Impeccable. Bon bah voilà, on a fini les plateaux. Ça a fait du super taf. Hein. On a même fait un petit fraisage pour le nez de marche. On voit plus la démarcation du collage, donc c'est nickel. On a fait du Voilà. bon boulot avec David. Merci beaucoup mon bichon. Eh ben, merci Macaille. David qui a payé à bouffer à midi quand même. Hein. Je tiens à le Ah, dire. c'est un minimum. Je verrai nos marches sur YouTube alors. Voilà, J'irai aller impeccable. marcher Dans toi. la partie 3. Voisin. Allez, tchuss. Alors là, pour le perçage des supports, je me suis fait un petit gabarit. Donc l'idéal, ça serait d'en faire un en métal, mais j'avais plus de chute, donc en bois, ça le fait aussi. L'avantage de faire ça, c'est qu'après, tous mes trous seront au même endroit. Et aussi, ça évite de me prendre la tête à mesurer à chaque fois l'espacement entre chaque trou. J'ai passé un coup de brosse métallique de partout parce que j'avais des points de rouille à certains endroits. Plus dégraissage complet à l'acétone. Et là, je vais pouvoir passer à la peinture. Allez, c'est parti. Je finis mon positionnage de marche, donc là c'est tout simple. Une équerre
contre l'IPN. Et on se positionne bien sur l'équerre. Et puis c'est nickel, avec notre petit trait de repère. Il me reste plus que le vissage à faire, donc je vais pré-percer. Et je vais mettre ces petites vis en inox, ça ira très bien. Et voilà, cette vidéo se termine, donc j'espère que ça vous a plu. Mettez un petit pouce vers le haut hein, pour le soutien, ça fait toujours plaisir. Je remercie AEG France de m'avoir soutenu au niveau des machines. Ça m'a permis en fait de vous sortir cette vidéo un peu plus rapidement que prévu. Merci à LJVS aussi, il a été super sympa de m'accueillir pour faire les demi-paliers. On a bien rigolé, c'était un bon moment. Voilà, donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Il y aura aussi, j'ai prévu aussi de faire des rambardes de sécurité bien sûr. À l'étage, il y aura aussi un garde-corps. Puis plein d'autres projets, il y a notamment une verrière aussi que je vais faire dans une prochaine vidéo. Donc voilà, vous pouvez me suivre aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et à la prochaine, ciao.